Summit 2015. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Laurent et nous on se retrouve un peu plus tard. Bon Summit. Bonjour, good morning, guten Tag, buenos dias, buongiorno, bienvenue. Vous êtes plus de 2000 à être venus de France, mais aussi plus de 300 à être venus de plusieurs pays européens et quelques dizaines du Canada. Êtes-vous prêts à embarquer dans la fusée OVH? Ouais. Bien, nous sommes prêts à vous accueillir. Merci. Laissez-moi me présenter. Donc, je m'appelle Laurent Allard, je suis le CEO, je suis arrivé en février de cette année. Et pour l'instant, je dois avouer qu'on ne m'a pas encore donné de surnom geek. J'ai réussi à y échapper, mais je pense que ça ne va pas durer très longtemps. En fait, il y a 1 an, exactement, jour pour jour, j'étais ici, au Summit, et je venais témoigner en tant que client. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, j'étais ici en témoignant sans imaginer un seul instant que je reviendrai 1 an après, mais cette fois-ci dans le rôle du capitaine de la fusée. Vu de l'extérieur, OVH donne l'impression d'une entreprise très dynamique, innovante, qui avance vite. Eh bien, je peux vous dire que, vu de l'intérieur, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est vraiment impressionnant, vraiment. Entrons dans le sujet qui nous concerne tous. La révolution digitale. Alors, aujourd'hui, je ne vais absolument pas vous faire un grand discours sur le fait que la révolution, préparez-vous. Non, la révolution est là. Vous voyez les nouveaux acteurs tous les jours. Les acteurs sont là et vous les voyez dans votre quotidien. La différence, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est avons-nous pris conscience de la vitesse, de l'accélération? Et pour illustrer cette accélération, regardons 3 exemples de sociétés. Regardons en combien de temps ces sociétés du digital ont atteint 10 milliards de chiffre d'affaires annuel. Commençons par Booking.com. Booking.com a été créé en 1996. Il aura fallu 19 ans pour atteindre les 10 milliards de revenus annuels. Un peu plus récemment, Facebook. Facebook 2004. 9 ans ont suffi pour atteindre les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Encore plus récemment, Uber. En 6 ans, ils vont atteindre les 10 milliards de chiffre d'affaires. Quelle est la caractéristique commune entre ces 3 sociétés? En quoi est-ce que l'on peut trouver un élément commun qui explique cette croissance rapide? Eh bien, c'est simple, c'est le volume. Un volume énorme, gigantesque. Et quand on regarde les transactions unitaires, même si elles sont faibles, multipliées par un volume énorme, ça met la société dans un revenu de leader. Regardons à nouveau Booking.com. Booking.com a atteint le niveau de revenu de Hilton sur le podium grâce aux 400 millions de nuitées réservées chaque année. Facebook, le panier moyen d'un client, d'un utilisateur Facebook n'est que de 6 $ par an. C'est pas grand-chose. Mais 6 $ multipliés par 1,5 milliard d'utilisateurs actifs, ça fait 10 milliards. Et demain, qui sera le prochain leader? Vous? Peut-être vous. Chaque jour, nous voyons apparaître des nouvelles entreprises qui deviennent les nouveaux leaders de demain. Et nous n'en sommes qu'au début. Alors que faire? Vu des entreprises, eh bien, les entreprises ont toutes pris conscience de la présence du risque que l'on pouvait avoir, que l'on pouvait ressentir à travers cette accélération du digital. Vous ne vous posez plus la question de savoir est-ce que cette révolution me concerne? La question que vous vous posez maintenant, comment faire, comment réagir? Mais aussi, quelles sont les opportunités? Il ne faut pas voir uniquement le côté risque, il faut voir le côté opportunité, parce que ces nouvelles sociétés sont des vraies opportunités de croissance. Et donc, quand on regarde ce qui se passe actuellement, nous voyons apparaître, émerger 3 stratégies. La première stratégie qui apparaît
depuis quelque temps, est une stratégie de transformation du modèle dans lequel l'entreprise a opéré. Et je vais prendre un exemple, Accor. Accor investit 225 millions d'euros dans la transformation de son modèle. Ils étaient connus pour être excellents dans un modèle produit, et bien maintenant, ils partent dans une vision modèle orientée expérience client. Une transformation profonde du modèle en restant dans leur core business. Deuxième stratégie, certains investissent dans des acteurs du digital, acquérir des canaux existants, gagner du temps dans la création de ce canal. Et ça permet de garder le contact avec le client. À titre d'exemple, Michelin a acheté Allopneu. Ça lui permet de garder le contact digital avec son client et ainsi de ne pas prendre le risque de se retrouver marginalisé en tant que commodité. Troisième stratégie, l'acquisition dans les techs. À titre d'exemple, GDF, Air Liquide ont fait partie du tour d'investissement sur les 100 millions levés pour Sigfox il y a peu de temps. Eh bien, nous en sommes aujourd'hui à un point d'inflexion. Tous les secteurs, toutes les économies vont être transformées en profondeur avec l'arrivée massive des objets connectés. Cette révolution va devenir exponentielle. D'ici 2020, il y a environ 50 milliards, c'est la projection que l'on peut avoir, d'objets connectés dans le monde. Ces 50 milliards d'objets connectés vont offrir des opportunités infinies. À nous de créer les applications, les services, l'usage. Prenons un exemple, l'automobile. Vous savez tous qu'au niveau automobile, prochainement, nous allons être transportés par des véhicules entièrement automatisés. Plus de conducteurs, le véhicule sera entièrement automatisé. Et pour autant, vous allez être en pleine sécurité. N'est-ce pas, Maël? Bah oui, effectivement, Laurent, écoute, je me sens vraiment en sécurité, même si c'est pas moi qui conduis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 9 accidents sur 10 sont liés à une erreur humaine. Et ces voitures connectées parcourent déjà plusieurs centaines de kilomètres par jour sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment que le début. Je vous souhaite une très bonne keynote et à tout à l'heure. Impressionnant, hein? 9 accidents sur 10 liés à un facteur humain. Je voudrais remercier Phare Industries qui nous a permis de faire cet essai. Mais au fait, si on réduit le nombre d'accidents, quid de ma prime d'assurance? Les prévisions dans ce secteur montrent que d'ici 2025, le risque d'accident pourrait être divisé par 5. Mais si le risque d'accident est divisé par 5, quid de ma prime d'assurance? Probablement divisé par 5 aussi. En France, les primes d'assurance auto représentent 20 milliards d'encaissements annuels. 20 milliards d'encaissements annuels sur l'assurance automobile en France. Ce sont des dizaines de milliers de salariés concernés par cette activité. Quel challenge! Eh bien là aussi, la stratégie de contre-attaque et de saisir les opportunités que cela représente est engagée. Et à titre d'illustration, AXA a récemment annoncé 100 millions d'investissements dans un incubateur à SurTech. Le projet s'appelle Camet. Voilà, nous avons parlé de la révolution digitale au niveau de ses enjeux, de ses stratégies, de ses opportunités. Et si on voit maintenant un peu plus le volet technologique. L'arrivée massive de ces objets connectés va amener une explosion des données. Cette explosion, le marché l'a déjà anticipée. Et nous avons commencé à définir l'échelle de mesure de ces volumes de données. Jusqu'à présent, vous aviez l'habitude de parler en giga, téra, péta. Eh bien, apprenez à parler en hexa, en zeta, en iota. Ça arrive. À chaque fois, c'est fois 1000. Mais alors, comment faire pour traiter de tels volumes de données? Comment faire pour les collecter, les stocker? C'est un énorme défi. Regardons comment OVH a relevé ce défi en développant son offre de cloud. Ouvrons le capot de la fusée.
Aujourd'hui, on a énormément d'innovations qui se concentrent sur le public cloud. La roadmap du public cloud, elle vient juste de commencer. Nous-mêmes en interne, on a la chance de pouvoir utiliser ces innovations en avant-première ou avec quelques clients. On est super enthousiaste sur l'avenir de ce produit. Ouais. Fin de l'année 2010, on travaillait sur nos offres Exchange. On a énormément de succès sur ces offres. Très rapidement, on a besoin de scalabilité. Donc on utilisait une technologie qui aujourd'hui s'appelle le Dedicated Cloud. De là, on s'est rendu compte que cette technologie qu'on avait mis en place, qui était assez innovante, qui était une approche data center virtuelle, tout en ayant un point de vue des ressources physiques. On savait qu'on était en train de bâtir le Private Cloud qui serait devenu aujourd'hui le Dedicated Cloud. On avait une quantité de données qui commençait à être vraiment faramineuse. On a pivoté la technologie parce qu'on sentait qu'on aurait eu besoin de beaucoup plus d'élasticité. On souhaitait aussi offrir plus de sécurité. On a quand même des clients qui hébergeaient complètement leur vie. Ça nous a valu de revoir complètement l'infrastructure sous-jacente. Pour ça, on avait différentes solutions, on les a comparées et on a fait le choix de OpenStack. C'était un projet qui commençait à devenir mature à l'époque. Comme on a vu que ça répondait en fait à notre demande, on s'est dit qu'on ne devait pas être les seuls à avoir ce besoin en fait de monter en charge rapide. C'est également l'époque où on a commencé à beaucoup parler de la notion de DevOps. Donc des développeurs qui veulent un peu s'abstraire du côté sysadmin mais qui veulent gérer assez facilement le déploiement de leurs applications de manière agile. OpenStack était exactement la brique idéale pour ce public. On a fait le choix d'offrir des ressources à l'heure, entièrement automatisées, accessibles via une API, mais également des ressources hardware garanties, du matériel de dernière génération, et une facturation simplifiée. Toutes les ressources que l'on va donner quand vous prenez une instance dans le cloud sont dédiées, sont garanties. On n'a pas de problématique de nosy neighborhood. C'est le public cloud d'OVH que vous connaissez aujourd'hui, qui reprend tout ce qui a fait le succès de Run Above, avec en plus une superbe user experience, le support d'OVH, les technologies d'OVH telles que le VRAC. Et on a également été un peu plus loin en faisant collaborer toutes les équipes d'OVH, que ce soit en Pologne, à Québec désormais, dans différents bureaux en France, pour en fait rendre l'entrée dans le cloud de plus en plus facile aux clients. Cette plateforme de public cloud, OVH en est aussi le premier utilisateur. On est tellement convaincus de l'avenir de cette technologie qu'on est en train de bâtir tous nos nouveaux services sur cette plateforme. Je vous invite vraiment à tester le produit, à interagir avec nous. On est très à l'écoute de vos besoins. On a très envie d'évoluer avec vous et on sent que l'avenir d'OVH va se baser sur le cloud. Depuis maintenant 7 mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de clients, partenaires, de vous rencontrer ici en France ou dans d'autres pays, essayer de comprendre mais quels sont vos besoins. Et vous êtes tous différents. Chacun a un agenda et des spécificités, mais vous avez en commun 3 besoins fondamentaux. La vitesse, la qualité et les coûts. Parlons du premier. La vitesse. Vous ne pouvez plus attendre des mois, ni même des semaines, pour développer des nouvelles applications et ensuite pour les déployer. Chez OVH, nos SLA sont sur 3 à 5 minutes, suivant les produits, pour vous délivrer un environnement opérationnel de développement ou pour augmenter la capacité de la production. En un clic, vous pouvez passer d'un environnement à un autre. La qualité. En digital, l'expérience de vos clients est entièrement basée sur la qualité du produit qu'il a dans les mains. Vous ne pouvez pas faire moins que 24/7, des temps de réponse performants, une qualité totale concernant la sécurité de ces données. C'est non négociable, c'est un must-have. Eh bien, nous avons investi dans 3 domaines principalement. Les performances, pour vous garantir une capacité sans cesse croissante en matière de serveurs, stockage, infrastructure, réseau, mais aussi en matière de sécurité. L'investissement est continu. Chaque jour, des attaques frauduleuses apparaissent et nous devons conserver cette longueur d'avance que nous avons. En matière de support,
Au niveau support, nous avons dû faire énormément d'investissements cette année en France. À la suite du passage en 10.07, le nombre d'appels a connu une croissance exponentielle. Ce volume d'appels nous a amené à renforcer considérablement nos effectifs en la matière. Eh bien, à ce jour, nous avons plus d'un tiers des salariés OVH dans le monde qui sont Customer Advocates, qui assurent ce support. Avoir des produits performants, de qualité, c'est bien, mais ça ne suffit pas si le prix n'est pas compétitif, vu du client. Et quand on parle de compétitivité de produits que vous vendez quelques euros ou quelques centimes d'euros, il faut absolument pouvoir industrialiser toute la chaîne de fabrication pour que le prix unitaire à la vente soit compétitif. En matière de compétitivité de nos coûts, je pense qu'un bon benchmark vaut mieux qu'un long discours. Prenons la comparaison avec le cloud public que nous avons maintenant depuis quelques mois mis en production et comparons-le à service équivalent avec ce que vous pouvez trouver chez Amazon. Je pense que les graphes parlent d'eux-mêmes, je n'ai pas besoin de m'étendre. OVH a toujours été compétitif sur ses coûts et nous allons le rester. C'est simple, c'est dans notre ADN. Est-ce que vous pensez réellement qu'on aurait pu obtenir la confiance de 930 000 clients d'être leader européen si nous ne savions pas répondre aux impératifs, aux besoins fondamentaux? Nous avons aujourd'hui, à travers les chiffres, une démonstration de cette réponse. 18 millions d'applications web hébergées chez OVH aujourd'hui. Nous délivrons 3,7 millions de noms de domaine, 170 000 lignes télécom. L'infrastructure pour supporter toutes ces applications est en croissance continue. Nous avons 17 data centers qui hébergent aujourd'hui 220 000 serveurs. La capacité d'accueil de ces 17 data centers est de 1 million de serveurs physiques. Je vous ai parlé de nos infrastructures, je vous ai parlé de la réponse que nous apportions aux besoins fondamentaux de vous, clients, en tant que besoin qualité, besoin de vitesse, besoin de coût. Et bien avec tout cela, maintenant, allons encore plus loin. Souvenez-vous, il y a 16 ans, Octave Klaba se lançait dans une aventure incroyable de lancer une start-up tech, tout seul, avec beaucoup d'idées, plein d'énergie. Quel chemin parcouru! Eh bien, depuis un an, nous avons nous-mêmes commencé à aider d'autres startups à avoir un succès, qu'on l'espère, maximal. Et pour cela, nous avons testé différents modèles d'accompagnement dans les phases de prototypage, dans les phases de développement, dans les phases de déploiement. Nous avons travaillé, entre autres, avec Euratech, la French Tech lilloise, et plus d'une vingtaine de projets ont pu ainsi être soutenus. Nous pouvons maintenant industrialiser et structurer un programme pour vous aider dans votre innovation et l'accélérer. Et je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui le lancement de l'OVH Digital Launchpad. Il sera entièrement ouvert d'ici la fin de cette année. C'est un programme d'accélération de votre agenda digital, bien plus qu'un incubateur. Le programme va se composer de 3 étapes, 3 parties dans la fusée. Tout d'abord, première étape, vous venez avec des idées qu'il faut prototyper. Le prototypage, nous l'appelons idéation. Eh bien, nous allons vous mettre à votre disposition des moyens d'infrastructure, mais aussi l'accès à des savoirs, à de la formation en ligne, l'accès à des références, enfin bref, tout ce qui vous permettra de prototyper rapidement vos idées. Pour vous inscrire, il suffira d'aller sur ovh.com et vous verrez un espace dédié au programme qui s'enrichira au fur des semaines. Vous pourrez vous inscrire et créer votre espace de Public Cloud Project. Deuxième étape, quand vous voulez construire la solution, le build. Cette deuxième étape vous permettra d'avoir accès à des infrastructures encore plus importantes, mais aussi à du support personnalisé d'architectes d'OVH. Nous allons aussi vous mettre en relation avec des structures permettant du financement, des moyens logistiques et bien d'autres encore.
La sélection des dossiers, pour ceux qui sont candidats au Build, se fera avec des partenaires. Nous allons travailler avec les French Tech, nous allons travailler avec nos partenaires technologiques, et nous allons bien sûr aussi mobiliser nos bureaux à travers le monde. La troisième étape est réellement unique. C'est le market, parce qu'avoir une solution construite, c'est bien. Mais ce que vous cherchez, c'est d'avoir un succès le plus vite possible dans cette accélération. Et donc, on va vous aider à mettre sur orbite votre solution. C'est unique. Nous allons mettre à votre disposition notre marketplace. Cela vous amènera à exposer votre application, votre solution nouvelle aux 930 000 clients OVH à travers le monde. Nous vous donnerons aussi accès à de l'expertise en marketing digital, en vente en ligne, notre expertise. Nous voulons partager notre écosystème. Sans attendre la fin de l'année, le lancement total de ce programme, dès aujourd'hui, à l'occasion de ce summit, eh bien, nous proposons à 60 d'entre vous de venir exposer leur projet de prototypage pour obtenir un voucher et obtenir déjà, dès aujourd'hui, de quoi démarrer votre idée avec un espace d'infrastructure qui vous sera dédié pendant quelques mois. Pour les autres, le site va se mettre progressivement en œuvre avec une possibilité de vous inscrire, d'avoir des informations sur l'avancement du programme, et je vous invite à venir régulièrement. Vous y apprendrez beaucoup de choses et vous pourrez vous-même vous inscrire pour participer dans le programme. Voilà. Je vous ai expliqué que cette révolution était dans une phase d'accélération. Les opportunités sont là. L'IoT va bouleverser considérablement les possibilités de développer des nouveaux services. Le digital est partout, tous les secteurs sont concernés. Eh bien, nous avons l'ambition d'accélérer notre croissance. Et pour cela, nous allons massivement investir sur 3 axes que sont enrichir encore et toujours nos offres de produits et services. Et vous allez voir avec Octave et Alex que beaucoup d'annonces et d'évolutions de cette offre de produits et services vous seront proposées rapidement. Nous allons aussi augmenter nos capacités. Je vous ai parlé d'une accélération des volumes, d'une exponentielle. Eh bien, nous allons prochainement, et très prochainement, annoncer une accélération de notre déploiement de data center pour vous accompagner là où vous exprimez vos besoins. Troisième axe, l'innovation. Je viens d'en parler. Ce programme d'OVH Digital Launchpad sera un véritable accélérateur à votre innovation. Nous allons y investir. Voilà les 3 axes stratégiques qui portent cette stratégie de développement leader dans le digital as a service. Voilà. Je suis à la fin de ma keynote. Je voudrais poursuivre cette discussion avec vous. Et je me tiens à votre disposition toute la journée. Venez m'interpeller, venez me questionner. Et si vous ne pouvez pas me joindre dans la journée, bien évidemment, utilisez les réseaux sociaux, utilisez mon adresse tweet, les moyens d'accès, LinkedIn et autres. Et je serai vraiment très content de pouvoir échanger avec vous, répondre à vos questions. Le bilan que je tire de ces 7 mois, en dehors du fait que ça passe très très vite, avec la fusée OVH, eh bien c'est que finalement, j'ai perdu ma cravate, j'ai perdu la moitié de mon prénom dans mon adresse Twitter, mais alors qu'est-ce que j'ai gagné? C'est incroyable. Contribuer à l'écriture de cette page d'histoire dans cette révolution digitale, c'est fascinant. Merci. Je voudrais maintenant accueillir notre directeur Sales Marketing que vous connaissez parce qu'il est là à chaque summit. Vous l'appréciez, Alexandre Morel. Merci.